Ambiance haut en couleur dans la cour du tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili à l'occasion de la cérémonie solennelle de renouvellement de serment de la nouvelle présidente de la juridiction, Marthe Fikilini Kankolongo, et du nouveau procureur de la République près ce tribunal, Jonas Kisubibadi Koko. Après les cérémonies protocolaires, le nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance de Njili, licencié en droit interne et international, a axé son intervention sur la procédure d'exécution des jugements rendus en matière répressive en RDC. Pour Jonas Kisubi, l'exécution des jugements est une phase importante dans la distribution de la justice. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par son savoir de redynamiser la justice congolaise, a bien porté son dévolu sur ma modeste personne pour l'accompagner dans cette lourde tâche. Gérard Corny, dans son ouvrage intitulé Vocabulaire juridique, 12e édition, PUF 2016, page 935, définit l'exécution des jugements comme l'ensemble des mesures mises en œuvre et d'adaptation d'une peine dont la mission incombe à diverses administrations sous l'autorité du procureur de la République et de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire. L'exécution des décisions en matière répressive constitue la finalité de l'activité de l'action publique mise en mouvement par l'officier de mission publique. Il se dégage de ce qui précède que le ministère public intervient en amont en mettant en mouvement l'action publique et en aval lorsqu'il exécute les décisions en matière répressive qui sont la conséquence logique de l'action publique déclenchée par nous. D'où l'exécution des jugements constitue le point d'achèvement de l'action publique qui a pour finalité la restauration de la paix sociale qui a été troublée par le comportement du criminel. De ce fait, tenant compte de la délicatesse de la notion relative à l'exécution des jugements en matière répressive, d'aucuns peuvent se demander le rôle du ministère public pour assurer une exécution efficiente. Ainsi, nous nous rassurerons de l'application correcte de l'article 105 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets qui confère la compétence au service de l'exécution des jugements des parquets de grande instance d'établir des pièces de procédure, notamment des réquisitions en fait d'emprisonnement et des réquisitions en fait d'acquittement, du calcul des peines et des relations avec des greffes pour le recouvrement des amendes judiciaires et la récupération des dommages et intérêts. De son côté, la nouvelle présidente du TGI Njili, Marthe Fikilini Kankolongo, a mis un accent sur les procédures de saisine d'une juridiction siégeant en matière civile ou répressive au premier degré. Elle a démontré que la méconnaissance des règles de saisine peut se révéler préjudiciable. À cette occasion solennelle, qu'il me soit permis d'exprimer mes hommages les plus déférents au président de la République, magistrat suprême, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec promesse de ne pas décevoir la confiance faite à la femme congolaise en général, et en particulier à ma modeste personne, en me nommant aux fonctions de présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, juridiction d'essai. La vérification de la saisine est le procédé par lequel le juge siégeant est appelé à se rassurer que les parties au procès ont été informées et qu'elles avaient à comparaître devant lui à telle date et heure. La saisine fait donc référence au processus par lequel une affaire est portée devant le tribunal compétent et la manière dont les parties ont été informées de l'obligation de se présenter devant le juge. D'après le lexique des termes juridiques, la saisine d'un juge est une formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions. La méconnaissance des règles de saisine peut se révéler très préjudiciable
aux droits de la défense et au-delà aux droits des parties en instance. C'est pourquoi il est recommandé qu'avant d'aborder toute autre question de procédure, le juge siégeant doit vérifier sa saisine, car seul le juge valablement saisi peut vérifier sa compétence. Après celle-ci, vérifier d'autres questions de forme et de fond soumises à sa juridiction. Donc, sur la question de saisine du juge, les parties elles-mêmes doivent craindre de forcer la main du juge, car en cas d'appel ou de constat selon lequel le premier juge n'avait jamais été valablement saisi, le juge d'appel n'a pas de possibilité d'évoquer suivant l'article 107 du Code de procédure pénale. Ancienne juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, avant sa promotion, Marthe Fikelini Kankolongo, mariée à maître Jean-Marie Kabengela, est licenciée en droit privé et judiciaire de l'université de Kinshasa. Le nouveau procureur de la République près le TG Njili a passé sa carrière au parquet de Njili. Jonas Kisubi Badikoko a gravi les échelons de substitut du procureur de la République au procureur de la République en passant par les fonctions de premier substitut du procureur.